Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo que je suis ravie de faire et que je devais faire depuis longtemps. C'est mon update routine anti-acné. Voilà, j'avais fait une vidéo il y a, je sais plus exactement, 8 mois, 10 mois. Ça fait très longtemps que j'ai commencé à évoluer dans ma routine parce que celle que je vous avais présentée, j'ai fait complètement un rejet et peut-être qu'elle a été pas tout à fait adaptée, peut-être que ça a fonctionné un temps et qu'après il fallait que je change puisque la peau réagit effectivement très intensément en fonction des produits qu'on lui donne et qu'on met dessus. Donc j'avais envie de vous présenter tout ça en vous parlant évidemment de comment je fonctionne le matin et évidemment comment je fonctionne le soir. Alors c'est parti! Pour commencer, je vais vous parler de comment je fonctionne le matin. Alors le matin, c'est très important aussi. On a tendance à négliger sa peau parce qu'on préfère dormir plus longtemps, parce qu'on est en retard, parce que plein de raisons. On préfère petit déjeuner plutôt que nettoyer sa peau. Or, c'est très important et je l'ai longtemps négligé, surtout quand j'étais adolescente. Et aujourd'hui, je ne peux absolument plus me passer de me nettoyer vraiment bien la peau, et de l'hydrater et d'en prendre soin. Surtout que je suis hyper fatiguée, que je pars très tôt, que je rentre assez tard. Donc je ne peux plus me passer d'un nettoyage le matin. Alors le matin c'est assez simple, ça reste quand même plus rapide que le soir évidemment. Je me nettoie la peau, donc je me mouille la peau. Et je me nettoie la peau avec la mousse nettoyant le visage à la rose et au bleuet de chez Cattier Paris, qui se présente comme ceci, qui est une mousse, la mousse nuage céleste, et qui est juste exceptionnelle, qui est une mousse bio, qui est hyper agréable, dont la texture est assez extraordinaire et qui en plus sent divinement bon. Je suis absolument fan de ce nettoyant. Si jamais vous cherchez un nettoyant efficace et en même temps assez léger et en même temps qui nettoie vraiment bien, parce que j'ai vraiment besoin de nettoyants qui soient vraiment assez costauds. Je trouve qu'elle pénètre bien la peau. Il y a zéro savon et zéro sulfate. Ça peut être assez important pour certaines personnes, donc je le signale. Et voilà. Ensuite, j'essuie bien ma peau, mais comme l'eau est assez calcaire, j'ai décidé d'utiliser un produit qui lui n'est pas bio du tout, mais qui me le rend plutôt bien. Donc juste après avoir appliqué, m'être nettoyé bien la peau, j'utilise le Cérosin, qui est une brume, donc un vaporisateur de La Roche-Posay qui se présente comme ceci. Donc c'est l'un des seuls produits qui n'est pas bio de ma routine, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de brumisateur bio qui puisse encore correspondre à ce que j'attends. Celui-ci est vraiment très bien. Vous le savez, je suis absolument pas fan des brumes. Mais juste après m'être nettoyé la peau, j'ai l'impression vraiment pour le coup que ça fait une action sur ma peau, ce truc. C'est assez impressionnant. Et en tout cas, depuis que je l'utilise, je vois vraiment une nette différence. Donc voilà, je suis assez fan. Il est dédié aux peaux à imperfection et peaux grasses. Donc si c'est votre cas, foncez vraiment. Je pense pas que ce soit vraiment adapté pour les peaux sèches. Au contraire, donc faites très attention à ça. Et voilà, une fois que j'ai appliqué mon tonique pour la peau, je me mets un gel d'aloe vera sur tout le visage, qui est un gel d'aloe vera réparateur, qui est bio également et que j'ai trouvé chez Nature et Découverte et qui est juste trop bien. Alors évidemment, il faut laisser sécher la peau avant de mettre le gel d'aloe vera, je ne crois pas l'avoir précisé. Et donc une fois que la peau est sèche, je me mets ça sur tout le visage et je malaxe partout. Je laisse sécher et une fois que cette étape est terminée, il y a une dernière petite étape mais que je trouve essentielle parce que moi le matin, j'ai les yeux qui sont hyper congestionnés. Je perds ma voix, qui sont hyper congestionnés et qui sont hyper fatigués, comme là en ce moment en fait j'ai vraiment des soucis au niveau des yeux, donc je suis obligée de vraiment bien les hydrater et j'utilise un élixir protecteur d'argan aux huiles essentielles de chez Argandia, qui est un produit bio certifié EcoCert que j'ai découvert dans une Beautiful Box je crois et qui est assez exceptionnel, et je l'applique uniquement
en malaxant en bas des yeux, en contour des yeux, et je laisse pénétrer et je masse ça pendant 2 petites minutes, même un petit peu moins, et j'attends que ça pénètre et je vous assure que ça fait juste, mais alors trop du bien, trop du bien. Donc voilà pour le matin. Je vous avoue que c'est à ce jour, voilà, je ne dis pas de bêtises, il y aura sûrement d'autres updates à l'avenir, mais à ce jour c'est la meilleure des routines matin. Ça me prend, allez, maxi 5 minutes le temps de laisser sécher bien le tonique, je déjeune en attendant, et l'huile d'argan, et sinon vraiment je suis conquise, mais à 3000%. Je poursuis avec la routine du soir qui, elle aussi, est d'autant plus importante puisqu'il y a les impuretés de la journée, plus le maquillage, plus la pénétration de plein de particules super mauvaises pour la peau. Et surtout quand on est comme moi, qu'on a la peau qui est hyper fragile, qui attrape des imperfections hyper facilement, comme vous pouvez sûrement le constater, voilà, la période féminine qui va bien, hein, c'est super. Donc j'ai une routine un peu plus complète qui prend un petit peu plus de temps, je l'avoue, mais je trouve ça hyper important, donc c'est pour ça que je le fais sans aucun problème et même avec grand plaisir, puisque c'est le bonheur absolu de se dessaper le soir en rentrant du taf à 20 h et de se démaquiller. C'est genre le meilleur moment de la journée. Donc voilà, je vais vous montrer ma routine. Évidemment, comme d'habitude, je le précise, c'est vraiment propre à moi, donc si ça ne marche pas chez vous, c'est qu'il y a un produit que vous ne supportez pas ou qui n'est pas adapté à votre peau, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et je me démaquille. Alors j'ai terminé toutes mes huiles démaquillantes, Melvita, etc. Donc du coup je me démaquille en ce moment avec des huiles végétales et aussi avec de l'huile de coco que j'apprécie vraiment très fortement. Alors j'utilise l'huile de coco pour tout, pour la bouffe, pour énormément de choses, et dont le démaquillage. Je trouve que ça marche hyper bien et que ça sent divinement bon. Voilà, elle est bientôt terminée d'ailleurs. Et voilà, donc c'est très simple, je prends une dose suffisante et je laisse fondre sur le creux de la main, et ensuite j'applique vraiment en malaxant bien pour enlever. Si j'ai du rouge à lèvres, j'appuie bien et j'insiste bien. Sur les yeux pareil, je prends mes cils comme ça avec mes doigts et l'huile et je frotte bien. Le but c'est de ressembler à un mix entre un clown démaquillé et un panda, c'est le but. S'il vous reste du maquillage, c'est pas bon. Et ensuite, ce que je fais pour vraiment bien que ça parte, je mouille alors soit mes cotons démaquillants, alors j'en ai plusieurs, j'ai celui à l'eucalyptus qui est très fin, ou alors j'en ai des plus rugueux que je vous mettrai en plan parce que je les ai pas là. Et j'enlève vraiment tout l'excédent avec le coton démaquillant bien mouillé, surtout en insistant sur les yeux pour que tout le mascara parte, sur les lèvres pour que tout le rouge à lèvres soit parti. C'est très important, je le précise. Et je rince. Comme le matin, à cause de l'eau calcaire, j'utilise donc le Cerozinc, voilà, que je laisse sécher telle une petite hirondelle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, voilà. Une fois que c'est laissé sécher, je vais donc nettoyer ma peau, puisque le démaquillage, ce n'est pas du nettoyage et c'est important de le signaler. Et actuellement, depuis quelques semaines, j'ai eu un véritable coup de cœur pour des savons. Premièrement, donc vous les avez vus sur mon blog, si vous lisez mon blog, c'est les savons Lacitel. Premièrement, ils sont pas chers. Deuxièmement, ils sont respectueux de l'environnement puisqu'ils utilisent la technique de la saponification à froid. Je vous laisse le lien de mon article dans la vidéo pour aller plus en profondeur et en détail. Et troisièmement, ils sont juste hyper efficaces. J'ai eu vraiment deux coups de cœur, notamment pour le floral que j'utilise vraiment tout le temps le soir. Et ce que je fais, c'est très simple, c'est que j'utilise depuis pas mal de temps déjà, et j'ai pas eu le temps de vous en parler avant, ma brosse nettoyante. Voilà. Je mouille mon embout ainsi que le savon. Je fais bien mousser et j'applique vraiment sur tout mon visage, mais vraiment. Et c'est le pur bonheur, mais alors le bonheur absolu.
Alors cet embout là, c'est vraiment un embout qui est un peu plus dur que l'autre, qui est simplement nettoyant. Et je l'adore parce qu'il va vraiment bien en profondeur, donc je le préfère quand même un petit peu à l'autre. Et donc du coup je trouve ça hyper agréable. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas mis assez de savon, parce que c'est vrai que les savons c'est pas comme les nettoyants, tu n'arrives pas très bien à doser, savoir si tu as mis assez de mousse de savon ou pas, donc vous pouvez évidemment en remettre. Et nettoyer aussi le cou, parce que c'est très important aussi de nettoyer son cou. Et voilà, je n'ai juste à rincer et à appliquer un peu de sérozinc. Pour le nettoyage, c'est la chose principale que je fais, donc ça prend un tout petit peu plus de temps évidemment, mais c'est pas non plus énorme. Une fois que j'ai bien nettoyé ma peau et tout ça, j'aime bien me faire de temps en temps un masque. Et il y a 2 masques que je porte dans mon cœur depuis pour l'un depuis quelques mois et l'autre depuis quelques semaines. Le premier masque, c'est le masque au Rasoul, donc c'est une poudre, une argile dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo No Poo pour mes cheveux. Et donc j'ai celui de chez Logona, voilà, qui se présente comme ça. Et alors la technique c'est très simple, je mets un petit peu de Rasoul dans un bol ainsi qu'un petit peu d'eau et je l'applique au pinceau ou à la main, comme vous voulez. Sur mon visage. Attention, le Rasoul ne doit absolument pas sécher sur la peau. C'est hyper coriace, donc du coup c'est même mauvais de le laisser sécher. Donc ce que je fais pour le laisser quand même suffisamment longtemps pour que l'action se passe bien et que ce soit suffisant, je mouille, je vaporise en fait, soit un brumisateur normal, soit le 0,5 pour que ça reste légèrement mouillé et que ça n'agresse pas votre peau. Et une fois que le masque est assez posé, donc je dirais, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, en veillant vraiment bien à ce que ça n'ait pas séché, je rince tout simplement. Et pareil, le sérozinc, pas dès que je rince, hein, mais la toute dernière fois où je rince, je vais mettre ça. Et ensuite, je termine avec la même huile d'argan que le matin, qui est l'élixir protecteur d'argan de chez Argandia, et que je malaxe là encore au niveau des yeux, très important. Quand je ne fais pas le Rasoul, j'utilise depuis quelques semaines un truc que j'adore et que je préfère même au Rasoul, que j'ai découvert sur plusieurs blogs, plusieurs chaînes et que m'a conseillé la vendeuse de chez Naturalia qui est un amour. C'est le miel de Manuka. J'avais vraiment envie de vous en parler puisque voilà, j'ai une peau qui fait un peu n'importe quoi. Un coup j'ai de l'acné, un coup j'en ai pas, un coup c'est énorme, un coup j'ai plein de cicatrices et c'est juste hyper compliqué à vivre. Et depuis que j'utilise le miel de Manuka, genre ma peau est en train de revivre, de retrouver sa tonacité, son hydratation optimale et mes boutons et cicatrices sont en train de disparaître à vue d'œil. Le miel de Manuka, c'est un miel qui vient de Nouvelle-Zélande, donc c'est très important que vous achetiez le vrai miel de Manuka. Il en existe plusieurs, qui va du 5+ au 30 ou 35+, je ne sais plus exactement. Donc plus tu avances, plus le miel est concentré et fort, entre guillemets. Et comment dire, ils sont, déjà ça sent très bon, j'adore le miel. C'est un miel qui est assez dur, donc il faut vraiment le laisser fondre quand vous voulez faire un masque. Moi, j'ai lu qu'il pouvait être, comment dire, utilisé en masque avec un mélange de citron, un petit peu d'huile végétale, mais moi je l'applique comme ça en masque, c'est-à-dire que je prends, je le fais légèrement fondre sur la paume des mains et ensuite je l'applique vraiment sur toute la peau en évitant le contour des yeux et des lèvres. Et je laisse poser 1 heure, des fois 2 heures en fonction de ce que je fais, si je repasse, si je fais le ménage, etc. Et ensuite je rince vraiment très bien. Comment vous dire, c'est juste hyper agréable. On a l'impression que la peau est vraiment nourrie de l'intérieur. Et mes boutons vraiment et mes cicatrices commencent vraiment à disparaître depuis que j'utilise ce produit. C'est juste une petite merveille. Alors ça coûte assez cher. Le pot de 5+, il est à 20 € et plus on augmente d'intensité, plus ce sera fort. Mais on n'a pas besoin d'en mettre énormément, donc il est vite rentabilisé. Plutôt qu'avoir 1 milliard de nettoyants qui ne fonctionnent pas, autant acheter ce genre de produit. Donc voilà pour ma routine du soir.
c'est un petit peu plus complexe et complet. Mais voilà, j'en suis vraiment très satisfaite. En ce moment, je vous avoue que j'ai l'impression de revivre vraiment, de retrouver une belle peau et ça fait du bien. Donc voilà, mon update acné, routine anti-acné matin et soir, soins nettoyants, etc. est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir des produits. Si vous êtes dans mon cas d'une peau dégueulasse, d'une acné hormonale, ou d'une acné d'ado ou d'une acné de merde qui s'incruste et qu'on ne sait pas pourquoi, je vous conseille vraiment cette routine qui n'est pas du tout agressive, qui prend vraiment soin de la peau, qui hydrate, qui est vraiment juste tip top. En tout cas moi jusqu'à présent c'est vraiment la meilleure des routines qui semble fonctionner vraiment sur moi, donc je prie vraiment pour que ça dure. Je sais que ça peut faire beaucoup de produits, mais il y en a certains dont le miel de Manuka qui sont vraiment rentables, que vous pouvez utiliser pour plein de choses, pour la nourriture, pareil pour l'huile de coco. Donc c'est vraiment des produits qui font multiples utilisations et ça vaut mieux que tous les milliards de nettoyants que vous pourrez acheter de n'importe quelle marque. Si vous avez des questions, des commentaires, des expériences de vie au niveau de l'acné que vous pouvez avoir aussi chez vous, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça me fait extrêmement plaisir. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye. L'année dernière, j'ai participé à un troc de vêtements qui était organisé par une association de la ville de Metz où j'habite, et qui justement proposait de ramener un sac de vêtements et en échange vous récupériez, en fonction de ce que vous avez apporté, un ticket sur lequel était